En compagnie de notre Roxane nationale. Pour notre chronique Qu'est-ce qu'on mange? On se parle 2 fois par mois. Toujours un bon petit moment. Salut Rox! Allô! Comment ça va? Ça va super bien. Oui, ça va bien. Oui, j'ai eu un beau salon du livre. Oui, ben parlons-en un petit peu. Est-ce que tu as eu des auditeurs et auditrices qui sont venus te parler? Comment ça s'est passé, ta première expérience au salon du livre? Ah oui? Oh, ouais. En plus, je pense que ça a été une grosse édition. Oui, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de monde. 15 000 personnes qui sont passées pour le Salon du livre de Québec. Ça a été une vraiment super de belle expérience. Je pensais pas que c'était gros de même, honnêtement. C'est la première fois que j'y allais puis que j'étais exposée là. Peux-tu rapprocher un petit peu ton micro? Merci beaucoup. Parce que je me rends compte que je te monte le son puis je t'entends pas assez à mon goût. Ouais, Mais ouais, belle expérience. Oui, puis j'étais à côté d'un humoriste super connu là, que je connaissais pas beaucoup personnellement. Fait que j'avais l'air de... Il est super connu, mais moi, je le connais pas. Ben non, je suis pas très réseaux sociaux malgré mon travail, mais Mathieu Dufault. Oui. Fait que non, c'était vraiment fun malgré un petit bug, une alarme d'incendie qui a comme jeté un froid, mais après on est revenu puis c'était une fausse alarme, là, mais c'était vraiment cool. Très cool. Ben content de savoir que tu as eu une belle expérience là. Oui. De quoi parle-t-on cette semaine dans notre chronique? Qu'est-ce qu'on mange? On parle de restaurant. Voyons. Avec le beau temps qui est arrivé en fin de semaine passée, vous voyez pas, le monde, là, ça redonne le goût de sortir, de se décabaner de la maison, là. Ben, ça, c'était le genre de fin de semaine qui va te faire dire à ton restaurant, « Hey, peux-tu sortir à la terrasse? » Ah, c'est clair. On a vu du monde sur la terrasse. On a vu du monde sur la terrasse en fin de semaine. Il faisait chaud, il faisait beau. Puis, je sais que c'est souvent quelque chose chez ma clientèle. Ils veulent perdre du poids ou manger plus santé, puis ils vont s'éviter de sortir au restaurant parce que qui dit restaurant dit souvent aliments plus riches. T'as pas le contrôle, finalement. Tu vas au restaurant, t'as pas le contrôle sur qu'est-ce que tu vas avoir nécessairement en termes de valeur nutritionnelle à ton assiette, mais il est toujours possible de faire des choix plus santé au restaurant. Puis je suis pas là pour dire, OK, faites des choix santé au restaurant, blablabla. Tu sais, c'est juste, si tu veux y aller sans nuire à ta perte de poids, on va donner des choix plus santé. Sinon, tu peux aller au restaurant puis te gâter. Il y a aucun souci non plus. Faut pas non plus tomber dans... Parce que j'ai l'impression que... Tu sais, oui, c'est important de choisir puis de faire attention dans notre restaurant puis de se laisser aller quand on y va un petit peu parce qu'on se dit là, c'est ma gâterie. Mais en même temps, si tu vas au restaurant puis que c'est la journée où est-ce que là, tu manges 4 fois ce que tu mangerais normalement ou là, tu te gâtes avec l'entrée, le dessert, le bon repas copieux, une coupe de consommation. C'est pas trop long, ça peut venir, on a parlé il y a 2 semaines, là, ça peut venir défaire tous les efforts que tu as fait dans la semaine. Fait que là, lundi, ça va être l'éternel recommencement du lundi. Mais je pense aussi aux personnes qui travaillent dans les centres-villes aussi, qui vont souvent régulièrement dîner au restaurant parce c'est pas fou, ça. Ils oublient la boîte à lunch ou c'est plus facile, c'est plus simple. Fait que aussi, tu sais, parce que si tu manges de la poutine 4 fois par semaine, c'est sûr que... Puis ton but de perdre du poids, ça peut... ça peut cracher un petit peu. Oui, exactement. Donc, au restaurant, première des choses, comme dans n'importe quoi, je pense, c'est de ne pas arriver le ventre vide. Souvent... consciemment ou pas, les personnes qui vont désirer manger au restaurant vont se dire, bon, ben, à soir, je me gâte. Fait que je vais pas manger aujourd'hui pour compenser l'excès calorique qu'il va y avoir à soir. Ça, c'est la pire affaire qui peut arriver parce que, tu vas arriver affamé. Si tu arrives affamé, tu vas avoir envie de tout manger sur le menu. C'est pas compliqué, là. Puis moi, je le sais pas toi, mais si j'ai mangé un petit peu, ben là, sur l'heure du souper, le choix de crime, la salade de taco a l'air d'être super fraîche, ça a l'air d'être bon. C'est ça, exactement. Versus si t'as rien mangé de la journée, ça va être le plus gros steak. Ah ouais, ça va être la pizza 22. Je sais même pas si elle existe, le 22 pouces. Je dis n'importe quoi, mais ça va être... tu vas avoir les yeux plus grands que la panse. J'allais dire que le ventre, là. Mais c'est ça. Fait que prenez une petite collation. Tu sais, continuez à prendre des repas équilibrés au courant de la journée puis pas arriver le ventre vide au restaurant. Un autre truc que j'ai juste de flasher, là, boire de l'eau. Boire de l'eau pétillante à la limite, là. Parce qu'au restaurant, boire de l'eau, ça va vous aider à calmer votre fausse faim. Première des affaires, à rester bien hydraté. Tu sais, c'est sûr, vous pouvez prendre une coupe de vin ou une pinte de bière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il n'y a pas de problème à avoir l'eau avec. Moi, j'aimais bien ça, l'espèce de tandem. Oui, t'as ta petite consommation, mais crime, t'as ton verre d'eau à côté. Fait exactement. Ça compense. Oui, ça compense. Un peu. Ben, un peu, oui. Soit ça, ou prendre 15 pintes de bière, on s'entend, là. Mais oui, ça va aider, puis ça va calmer votre fausse faim. Donc, l'alcool, on peut en prendre, évidemment, il n'y a aucun souci. Sauf que plus que tu bois de l'alcool, généralement, plus que ça va t'ouvrir une fausse faim.
Même si c'est calorique, tu sais, mettons, l'alcool, ça va ouvrir une fausse faim. C'est pour ça que dans les bars, en tout cas, dans les émissions de bar, on voit souvent les peanuts, les pretzels, les œufs dans le vinaigre. Là. En tout cas, ça, c'est peut-être plus dans les émissions. Mais ça, c'est pour te déshydrater aussi, parce que souvent, tu prends ta bière et tu penses que tu vas t'hydrater, mais c'est le contraire qui se passe. On sait, hein, une bière, c'est 5 pipis. Là. Donc, de bien boire. C'est sûr que la table d'hôte, des fois, côté économie, ça peut sembler plus intéressant. Sauf que, évidemment, si tu prends une entrée et un plat principal versus juste un plat principal, il va y avoir plus de calories. Puis souvent, tu vas les prendre, tu vas les manger sans nécessairement avoir faim, juste parce que tu as payé pour. Fait que des fois, c'est juste, qu'est-ce qu'on peut... On sort peut-être pas très souvent au restaurant, mon mari et moi, à défaut, là, mais des fois, ça va être de prendre une entrée à 2. Au lieu d'avoir chacun une table d'hôte, prendre une entrée à 2. Tu ne peux pas avoir peur d'en manquer aussi, parce que le principe de la table d'hôte, c'est OK, là, je paye le gros prix, mais je suis sûr que je vais en avoir en masse. Il va y avoir la soupe, il va y avoir le pain qui s'en vient, il va y avoir mon dessert, tandis qu'au final, là, souvent, après le 2/3 de ton assiette, tu n'as plus faim de toute manière. Tu as faim, puis tu sais, tu veux pas, entre les services, tu as un temps d'attente. Le temps d'attente permet justement... Tu sais, des fois, on en profite pour en parler, mais de réanalyser, OK, mon appétit est où là-dedans? Tu sais, parce que quand on mange lentement, on s'en a déjà parlé, manger lentement contribue à la perte de poids, parce que ton signal de satiété, il est envoyé de ton cerveau après 20 minutes. Fait que quand tu manges vite, ça n'a pas le temps d'être envoyé, tandis que là, vu que tu as un temps d'attente en des services, ça peut contribuer à ça. Fait que prendre une entrée à 2 à partager. Pour les plats principaux, qu'est-ce qui est intéressant, évidemment, c'est tout ce qui est les viandes grillées. OK, ça, c'est super intéressant. Fruits de mer, poissons grillés aussi. Versus, mettons, on pense au fish and chip ou aux crevettes panées, là, c'est super intéressant parce que... Ce qui est frit. Oui, c'est ça. Les fritures, c'est correct, là, si tu veux te gâter, là. Mais c'est sûr que si tu veux faire des choix plus santé, pour, mettons, les salades avec une protéine grillée versus une protéine frite, là, on pense au poulet frit, par exemple. Il y avait une stratégie, moi, que j'avais, parce que j'ai travaillé dans le monde de la restauration, les bars, pendant 5-6 ans quand même, surtout à Saint-Georges. Puis la stratégie que moi, je m'étais trouvée parce que je mangeais au restaurant souvent, c'était de toujours remplacer mes frites par soit des légumes ou une salade. Souvent. Parce que je me dis, tant qu'à ça, de toute manière, ma salade à la maison, elle va être bien bonne, mais elle n'est pas si le fun que ça à faire. Fait que tant qu'à ça, je comprends que ça va être peut-être une salade un peu calorique et tout, mais je remplace la partie facile à faire de frites que tu manges souvent dans ta vie par les petits légumes sans poêle, par une salade, puis déjà là, au final, ça vient un peu compenser. Ben oui, ça, je vais te le dire, je le fais souvent. Remplacer les frites, souvent, ils vont donner des choix d'accompagnement de légumes de saison, de salade, de salade César ou de riz. Puis ça, je le fais souvent. Puis justement, comme tu dis, ça vient réduire ton apport calorique de ton menu. Puis ça donne aussi des fibres un petit peu plus que des frites que... On s'entend que ça n'a pas vraiment de fibres, là. Tandis que des légumes, oui. Puis qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, si on fait encore plus attention, je vais dire ça comme ça, c'est demander si vous prenez une salade de jardin, une salade César, de mettre de la vinaigrette à part. Parce que là, souvent, les salades au restaurant sont noyées dans la vinaigrette et la salade est quasiment mouilleuse. Mais c'est parce que dans les restaurants, ils préparent pas juste ta salade. Souvent, ils préparent ça d'un gros cul de poule. Là, ils en mettent bien en masse. Mais c'est sûr qu'elle va être trempée. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme moins intéressant côté texture. Puis en même temps, en mettant ta vinaigrette à part, tu peux plus contrôler un petit peu plus les quantités de matière grasse que tu ajoutes à ta salade. Fait que c'est une option intéressante. On parlait des frites tantôt, légumes, tout ça. On peut demander une pomme de terre au four aussi. Oui. Si, mettons, je pense à un bon steak. Là. Oui, avec la pomme de terre grillée, c'est correct, par exemple? Là? Souvent, elle est comme grillée avec un peu de crème sûre. Puis... la crème sûre, en tant que telle, c'est quand même pas si pire. On s'entend. C'est mieux la crème sûre. Je trouve, personnellement, c'est mieux la crème sûre que le beurre. Puis je trouve ça super bon en plus. Tu mets du sel, du poivre. Tu peux quand même avoir quelque chose d'intéressant. Sinon, dans de plus en plus de restaurants, on trouve des plats avec des demi-portions. Tu sais, je les nommerai pas, là, mais j'en ai quelques-unes en tête. Ici, à Saint-Georges, tu as soit la portion entrée ou demi-portion, puis tu as la portion régulière. Fait que des fois, c'est intéressant de prendre la demi-portion ou la portion entrée, parce que quand on prend la portion régulière, on va avoir tendance à toute la manger. Tu te dis, tant qu'à payer, je vais tout manger, je gaspillerai pas. Je suis au restaurant, puis on le sait que les restaurants, le prix a augmenté. On se le cachera pas. Fait qu'on veut en avoir pour notre argent quand on y va. C'est ça, exactement. Tandis que la portion demi-portion, ça peut être intéressant, surtout si tu as pris une entrée ou une entrée à partager, parce que tu vas consommer moins de calories, tu vas consommer ce que tu aimes, mais sans non plus être plein après.
Tu repartiras pas avec un demi-lunch qui va être moins bon le lendemain, que tu vas manger juste pour pas le gaspiller, mais qui va être tout aussi calorique. Oui, c'est ça, exactement. Pour les amateurs de pizza, on est des amateurs de pizza chez nous à la maison. Je sais qu'il y a certains restaurants qui offrent la croûte de chou-fleur ou de brocoli. Surtout plus dans les grandes villes, quoique certains restaurants le font effectivement ici. Mais une chose super intéressante pour réduire l'apport calorique, c'est de demander de la croûte mince. C'est sûr que si tu demandes la grosse croûte, la croûte farcie avec double fromage dessus, puis de bacon, puis le steak haché, OK, c'est pas très super. Mais si on demande, mettons, une pizza au poulet grillé, tu rajoutes plein de légumes. Là. Il y a tout le temps des ajouts que tu peux faire sur ta pizza. Là. Tu peux quasiment la personnaliser. Tu mets plein de légumes, croûte mince, fromage. Ça peut être vraiment quelque chose de super intéressant. Tu complètes ton repas avec une salade à côté. Sérieusement, là, ça peut être quasiment un choix santé. Même chose pour les burgers, là. Je change les pains par la salade. Non. Ah, ça, non. Un burger, c'est avec du pain, là, dans ma tête, là. Non. Rendu là, c'est une boulette de viande de steak haché, là. Mais, qu'est-ce qui peut être intéressant, puis que je prends souvent, c'est des burgers de poulet grillé. Sérieusement, là, ou avec une viande hachée, là. Mais je trouve ça super intéressant. Pour faire des choix plus santé, sans non plus s'empêcher de sortir manger au restaurant. Tout est une question, encore là, d'équilibre. On revient souvent à ça. Souvent là-dessus. Empêche-toi pas d'aller au restaurant, même si tu veux perdre du poids. Juste de, tu sais, pas tomber dans l'excès, là. Tu sais, oui, tu peux te gâter avec un morceau de brownies puis une boule de crème à la glace sur le dessus. À la fin, il n'y a pas de problème, là. Donc, faire la différence entre réellement se permettre et abuser l'excès. Parce qu'il y a une fine couche entre les deux. Tu t'en donnes un petit peu, d'accord, mais t'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Parce que l'autre bout du monde, comme tu parles, là, souvent, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas à l'autre bout du monde dans l'excès, c'est qu'après, tu as une culpabilité. Puis motivation n'est plus là. La motivation n'est plus là. Puis là, la culpabilité va t'amener à dire « Ah, j'ai vraiment trop triché. » Tant qu'à faire, demain aussi, je vais tricher. Tant qu'à tricher, mettons, le samedi, mettons, tu sors au restaurant le samedi, bon, ben, je vais recommencer lundi. Fait que là, dimanche, tu triches au bout. J'aime pas ça de dire tricher, là, mais en tout cas, on va se comprendre avec les auditeurs. Tu triches au bout. Mettons, tu te pèses le lundi, tu vois un plus 5 livres. Ah, là, t'es à terre. C'est comme, puis lâche-nous. Tu sais, tant qu'à faire. Je vais repenser dans 3 mois. Ouais, c'est ça l'affaire. Alors que tu seras pas mieux. Merci beaucoup, ma chère. Hey, merci à toi. Hey, un autre beau petit 10-15 minutes qui est passé rapidement. Très vite. On a aujourd'hui parlé des choix santé au restaurant. Merci beaucoup, ma chère Roxane. On peut retrouver ton livre un peu partout dans tous les magasins. Tu baisses ta tête, tu vois Roxane Cuisine, tu l'achètes, t'as des idées. Oui, puis notre prochain nouveau magazine, se régaler à petit prix. Là, hey, c'est le 11 mai de mémoire, c'est un jeudi. OK. Fait que très prochainement, vous allez le retrouver un petit peu partout dans les épiceries. Probablement le 13 mai dans la liste des jeudis. Là-bas. Ah, ben c'est le 13 mai, merci. Merci beaucoup. Merci, bye. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.